Et c'est parti, c'est sifflé, c'est Enzo qui se lance en premier au ramassage et c'est réussi. Enzo qui tout de suite temporise, attention pour le frappe assez fait avec Julien. Enzo GG derrière qui trouve Julien GG dans l'axe, malheureusement la balle qui tombe au sol et ramassé directement par les mains de Jules du côté de Mache. Jules a tout seul. Son canard le numéro 4, les 3 passes, tout seul devant le but de tir. Et le but, ouverture du score de Vincent pour l'équipe de Mache. On retrouve Rémi au lancer du côté de Chambly. C'est sifflé. On n'a pas de solution. C'est lancé et boxé du côté de Mache. Et intervention de l'arbitre. On redonnera donc la balle à l'équipe de Chambly suite à une faute de l'équipe adverse sur la ligne de touche. Allez les gars, allez! C'est parti, Calvin dans l'axe qui trouve Julien le tir des croisés de loin. Enzo, pardon, ça passe en dessous, la balle est au sol. C'est sifflé. Et on repartira de nouveau sur une pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de Chambly suite à une faute au ramassage. Peut-être l'occasion pour l'équipe de Chambly d'aller égaliser ce tout début de rencontre. Enzo qui fait sa défense, qui trouve Calvin sur l'aile. Calvin, l'accélération dans l'axe. Calvin face au but, qui passe dans le trou, qui tire. Ça tape le fer, ça passe à côté. La balle est au sol. Et c'est remonté par Vincent. Vincent tout de suite qui lance la contre-attaque. Qui joue avec Jules qui se fait un petit peu prendre par la défense collégienne. Et Jules qui appelle ses troupes à rentrer à la maison. On s'organise du côté de Mache. On prend le temps de construire l'action. Et Jules qui lance l'attaque. Vincent le débordement, le tir et le but. Deuxième but personnel pour Vincent. Et deuxième but pour l'équipe de Mache. On retrouve une nouvelle fois le lanceur de l'équipe de Chambly, Rémi. C'est parti, c'est sifflé et récupéré dans les mains de Enzo qui trouve tout de suite Robin en soutien. Robin Julien Enzo qui accélère, le débordement, la petite passe dans l'axe est bien fait et le but. But du numéro 2, Rémi. Réduction du score pour l'équipe de Chambly, 2-1. Il reste 6 minutes et 40 secondes de jeu dans cette première période. Et on retrouve du côté de Mache Vincent pour se charger du lancer. C'est sifflé, ça accélère et c'est réussi. On n'a pas de solution, on décide de jouer la carte de la sécurité et de prendre le chemin de la maison. Floris avec le ballon, Floris qui tourne, qui temporise, qui trouve Vincent. Vincent aile gauche, Vincent qui fait sa défense, qui trouve Florent derrière, c'est très bien fait Florent, peut-être le tir de loin. Et le but. Magnifique but de Florent, le numéro 4. Qui permet à son équipe de prendre un petit peu le large, 3 buts à 1. Du côté de Chambly, on décide d'envoyer cette fois-ci Robin Guillon pour se charger du lancer. C'est sifflé. Et intervention de monsieur l'arbitre, pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de Chambly. On effectue tranquillement les 3 passes, Rémi avec le ballon. Rémi qui temporise, Rémi qui décide d'accélérer. Et on n'a pas de solution. On trouve le soutien auprès de Robin. On rentre à la maison. Robin, Julien, Robin dans l'axe qui trouve Julien en retrait. Julien qui dirige, qui trouve Rémi. Rémi peut-être le petit pato sous but. Rémi qui préfère
La jouissure qui tente de rentrer à la maison. C'est fait avec Enzo au soutien. Enzo, Rémi qui attend, qui temporise. Et Rémi qui ouvre le droite. Petite fente dépasse qui trouve Julien derrière, c'est très bien fait. Robin dans l'axe, peut-être le tir de loin. Et malheureusement, on vient percuter les fesses du défenseur. On redonne donc la balle à l'équipe adverse par le biais d'une pénalité numéro 3. On vient se placer tranquillement au milieu du terrain. Le score, je vous rappelle, est sur de 3 buts à 1 en faveur de l'équipe des Bleus, l'équipe de Mâche. C'est parti, une nouvelle gauche, Florent le débordement sur l'aile droite. Jolie défense d'Enzo et c'est l'arrachage. Et Enzo qui lance directement la contre-attaque avec son équipe tunisienne. GG, Julien dans l'axe tout seul qui trouve Rémi le tir, le but. Un but de réduction du score pour l'équipe de Chambly. Il reste un peu moins de 4 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Du côté de Mâche, on envoie Alexandre pour se charger du lancer. C'est parti, c'est sifflé. Et c'est boxé du côté de Chambly par les mains d'Enzo. On a les tout sol GG qui se présente en premier au ramassage, c'est réussi, on trouve directement Julien puis lui l'accélération à droite, Rémi tout seul qui trouve Enzo, malheureusement ça passe en dessous. Et le ballon dans les mains de l'équipe de Mâche qui va tout de suite lancer la contre-attaque. Florent, gros contact de GG qui force Florent et sa camarade à rentrer dans leur camp. Florent, la petite pirouette, Florent qui temporise, grosse passe sur l'aile gauche sur son camarade Jules qui se fait un peu emmener sur l'aile gauche par son cheval. Sur les consignes du coach, ça tourne court. Jules qui relance, grosse passe en retrait sur Florent. Florent peut-être le tir de loin. Mais la jolie défense de l'équipe de Chambly. Florent qui tente de trouver une solution pour sortir de la défense. On trouve Jules au soutien. Jules qui rentre tranquillement dans ce camp. Jules qui vient ouvrir à gauche, qui trouve Florent. Florent, le petit passé va sur Jules. Jules, le débordement, le tir et le but. 4 buts à 2. 4 buts à 2 en faveur de l'équipe de Mâche. Il reste 2 minutes de jeu dans cette première période. On retrouve Rémi au lancer pour l'équipe de Chambly. Il se place tranquillement sur la touche. C'est sifflé, c'est lancé. Première ligne et la balle sur le couloir. C'est donc le joueur de touche d'aller ramasser le ballon. Comme ça, deuxième rang, il est prioritaire. Intervention de monsieur l'arbitre. Le ballon est donc redonné à l'équipe de Chambly par le biais d'une pénalité numéro 3. Suite à une faute sur la deuxième ligne de la touche. Calvin, Enzo, GG, Rémi qui temporise, et les gaz qui trouve Enzo, grosse passe dans l'axe, malheureusement c'est intercepté par Vincent qui lance tout de suite la contre-attaque, une passe, deux passes, on cherche la troisième, c'est trouvé et c'est de nouveau boxé par l'équipe de Chambly. La balle est au sol, mais remontée directement par les mains de Jules pour l'équipe de Mâche. Il reste 50 secondes de jeu. Jules qui tourne, Jules qui remet fort les jambes, grosse passe dans l'axe sur Vincent passe au but, le petit passe devant, ça tape le fer. C'est une nouvelle contre-attaque avec Rémi devant avec Enzo, petite passe sur Calvin peut-être le décroisé, on préfère rentrer, il reste 30 secondes de jeu, c'est assez pour aller s'organiser, mais intervention de monsieur l'arbitre. Et temps mort est demandé par autre fait, c'est sifflé, on effectue les 3 passes, on part avec Alexandre qui coupe l'axe, petite passe sur Vincent, gros shoot de gauche, et c'est le but. Temps mort demandé par l'équipe de Chambly. Chargé du lancer du côté de Chambly. C'est parti, c'est sifflé,
C'est lancé, deuxième ligne, récupère. Le ballon est sur le couloir. C'est parti, c'est sifflé et c'est Jules qui se présente entre nous au ramassage, qui trouve tout de suite Florent au soutien. Florent, Jules, Alexandre, les frappes sont effectuées. Florent qui part, aile gauche. Malheureusement, le ballon qui trouve le sol. Vincent qui se présente au ramassage et intervention de monsieur l'arbitre. Le ballon sera redonné à l'équipe de Mâche par le biais d'une pénalité numéro 3. On en profite pour faire un petit changement du côté de Mâche. Et c'est reparti milieu de terrain, ça siffle. On effectue une passe réglementaire. Jules qui vient de l'axe dans les fesses de la défense. Jules, grosse passe dans l'axe sur Vincent. Et sifflet de l'arbitre. Une nouvelle fois, on repartira sur une pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de Mâche. C'est parti, c'est sifflé avec Jules qui accélère à droite. Et suite à une faute offensive, on repartira sur une pénalité numéro 2 en faveur de l'équipe de Chambly. Vous la tirez les blancs. Pour l'équipe de Chambly, c'est le moment d'appliquer les schémas révisés à l'entraînement. On se place au 20 mètres, c'est parti. Enzo qui trouve Rémi en retrait sur l'aile droite. Rémi qui déborde. Ah oui, il est arrêté dans l'autre sens, hein, c'est P2. On partira sur une pénalité numéro 3. Non, P3. Oui, c'est vrai, c'est à l'appréciation maintenant. Suite à une faute offensive, bien. De la 1 à la 3. La défense. C'est parti, Valentin avec le ballon qui vient tomber. Son camarade en retrait, Jules qui pilote dans les fesses de la défense. Jules qui tente de se créer un passage, mais c'est compliqué. Il prend donc le chemin de la maison. Il tourne au 30 mètres. Valentin qui trouve Jules. Jules l'accélération, aile gauche, peut-être la grosse passe dans l'axe sur Alexandre. Et le ballon est tout seul. Récupéré directement par les mains de Rémi du côté de Chambly. Rémi qui décide de rentrer, s'organiser avec ses camarades. Robin en soutien, Robin, GG. Rémi, Enzo qui trouve GG en retrait. GG, grosse passe sur Rémi. Malheureusement, il ne trouvera pas la solution cette fois-ci, mais c'est pas grave. La patience est une vertu. On rentre une nouvelle fois dans son camp. Enzo, la petite pirouette. Enzo qui trouve Robin. Jolie défense de Jules. Et pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de Mâche. Premier contact est propre, deuxième extra. La prochaine fois, on va repartir sur le milieu. Ça, numéro 7, d'accord? En faveur de l'équipe de Chambly, pardon. C'est parti, GG qui trouve Rémi dans l'axe, il a trouvé Enzo, malheureusement peut-être un peu tard. Robin qui tourne, on trouve Enzo en retrait, Enzo qui occupe l'aile gauche, petite forme de passe. Et Jules qui effectue un très bon travail défensif. On va obliger l'équipe canadienne à retourner une nouvelle fois dans son camp. Robin qui pile, qui tourne. Excellent pressage du cheval pour Robin Guillon. Rémi, Robin, le tir de gauche. Et le but du numéro 4 de cette équipe camblysienne, Robin Guillon. Réduction du score 5 buts à 3. On retrouve Vincent au lancer. C'est
fois-ci, c'est récupéré dans les mains de Florent, première en avançant. Vincent qui tout de suite lance l'attaque. Vincent l'accélération à droite, le tir sous le but. Et le but 6 buts à 3. Trois petits buts d'avance pour l'équipe machoise. Il reste 5 minutes et 20 secondes de jeu dans cette deuxième période. Rémi au lancer, c'est sifflé. On lance deuxième ligne récupérée par Robin. Une intervention de l'arbitre. Le ballon sera redonné à l'équipe locale, l'équipe de Chambly par le biais d'une pénalité numéro 3 suite à une faute sur la ligne de touche. C'est parti au 30 mètres avec Rémi Calvin. Calvin qui vient fixer son défenseur, c'est très bien fait. La force de passe et malheureusement c'est boxé. On redonne cette fois-ci la balle à l'équipe de Mâche par le biais du pénalité numéro 3. Peut-être l'occasion de creuser un peu plus le score pour cette équipe des Bleus. Vincent dans l'axe de tir. Le but du numéro 1 de cette formation machoise. Vincent est en mort demandé par l'équipe 2. Récupéré par Enzo, première ligne. Enzo, Rémi derrière qui temporise, qui cherche une solution, qui passe tout seul dans l'axe le tir. Et le but du numéro 2 de cette équipe colombienne, Rémi, 7 buts à 4. Il reste un peu moins de 4 minutes de jeu dans ce match, mais tout est encore possible. Il faut y croire. Joli combat sur la touche remporté par GG. Ouais. On partira sur une 3 blancs. Ils sont devant, alors vous entendez demain. Allez. On va le casser à chaque fois. On a des joueurs sur lui. Je demande d'ouvrir le dos. On se replace donc sur une pénalité numéro 3. Le ballon ramassé par Rémi dans la foulée. On rentre directement dans son camp. Il part s'organiser. Et l'équipe de Chambly qui retourne à l'assaut du but machois. Julien qui passe. Le débordement. Julien peut-être la grosse passe dans l'axe. Julien qui préfère jouer la carte de la sécurité. Le petit raccro peut-être pour Julien. On trouve Rémi peut-être un peu tard. On rentre finalement à la maison sous les conseils de leur coach. GG, Enzo qui passe entre les deux joueurs et intervention de monsieur l'arbitre. Le ballon sera rendu à l'équipe des Blancs, l'équipe de Chambly. Suite à une petite faute défensive. Le score toujours de 7 à 4. C'est parti, Rémi qui tente de passer Enzo, Rémi c'est très bien fait. Rémi sous le but, mais jolie défense de Vincent qui force Rémi à retourner dans son coin. Et ça tourne pour sous les conseils du coach. Rémi qui trouve Enzo qui se fait isoler sur la droite. Julien, Enzo qui tourne et qui prenait du gaz, peut-être le tir de loin. Malheureusement ça tape le fer, mais tout de suite récupéré par son coéquipier. On tourne vers l'intérieur, mais l'extérieur. On repartira cette fois-ci avec un ballon aux couleurs de Mâche. On part au 30 mètres avec le numéro 2 Floris. Floris qui part fixer GG et Floris qui accélère. Ah, dommage. Le ballon qui trouve le sol. Et remonté directement par cette même équipe de Mâche par Floris.
Floris qui cherche une solution. Et intervention de monsieur l'arbitre. On repartira une nouvelle fois sur une pénalité numéro 3 en faveur de l'équipe de match. Il reste 40 secondes de jeu dans cette rencontre. Florent isolé, aile gauche. Florent qui rentre à la maison avec Vincent. Vincent qui tourne court, qui trouve tout Florent qui accélère. Le tir de loin. Malheureusement, ça tape à côté. Dommage, c'était bien fait. Le ballon au sol. Ramassé tout de suite par Vincent. Il reste 6 secondes de jeu. Il a accordé ou pas? Et le but est validé. On restera donc sur un score final de 8 buts à 4.